Monsieur le Président, il y a un peu plus de 10 ans, j'attirais votre attention sur ce qui n'était encore qu'un présage. La secrète et irrépressible envie de vous situer orgueilleusement en dehors du temps démocratique et à contre-courant de la dynamique de l'histoire. Ce fut en substance le sens de ma démarche par cette lettre que je vous ai adressée alors. Non sans mal, car il aura fallu y sacrifier son lot de blessés et de morts pour que passe la pilule. Vous êtes parvenu à vos fins. Et vous voilà, comme vous le vouliez, toujours au sommet de notre hiérarchie, à présider pour la énième année, aux destinées d'un pays qui n'en demandait pas tant. À croire que, pour assouvir votre caprice jupitérien, la Providence ne vous refuse rien, jusqu'au pire sacrifice. L'on se souviendra bien longtemps que pour faire le lit d'un tel désastre, qu'on ait eu besoin de déployer tant de farouches expédients, propagande politicienne, retorsion du droit, usage illégal et disproportionné de la force, stigmatisation et traque des voix dissonantes. Toutes ces exactions, toute cette sueur, toutes ces larmes et tous ces tombées, dans le seul et unique but de changer pour votre confort une constitution qui vous interdisait de briguer un nouveau mandat. Ceci est du passé. Allons-nous concéder. Notre pays continue cependant de s'abîmer, d'agoniser lentement sous votre férule. Le bilan de votre action publique est si mauvais que l'on s'étonne face aux défis de l'heure, devant le péril de la situation qui nous pend au nez, que la même énergie, les moyens et l'extraordinaire volonté herculienne de puissance d'autrefois peinent à refaire surface. Monsieur le Président, la santé et la vie quotidienne de la population sont les seuls véritables indicateurs. La population du Congo, le pays dont vous êtes le chef, manque de tout. Elle étouffe, elle doute, elle s'interroge et elle meurt en silence. Une partie non moins négligeable de celle-ci trouve refuge dans la seule réalité économique qui puisse exister. Celle réduite à l'étiquette ingrate d'économie dite informelle. Celle qu'aucune démarche sérieuse des pouvoirs publics ne prend en compte. Celle qui, ironie du sort, sert bon gré mal gré de trappe à la pauvreté de masse, et la misère est partout. Votre erreur, c'est d'avoir concentré vos efforts sur les enjeux politiciens du pouvoir, plutôt que d'investir sur les cerveaux des gens, ces femmes et ces hommes acteurs de transformation possibles et souhaitables. Un capital technique et intellectuel doté d'une belle envie de faire et d'exceller, dévoué pour son pays, aurait trouvé réponse au sempiternel problème de rareté des biens essentiels, structurants, tels que l'eau courante, l'électricité des villes et des campagnes, le gaz, les biens alimentaires. Avec des têtes bien faites, le pays aurait acquis la maîtrise des événements, face notamment à la vulnérabilité liée au choc extérieur, à subir de plein fouet la chute des prix de matières premières, au décrochage systématique des agrégats économiques, ceux notamment en rapport avec le commerce et les échanges extérieurs, à la fluctuation des devises étrangères de référence, et à chaque fois de trébucher devant le piège de la dette. Le savoir et la connaissance sont l'antidote à la faiblesse des pays en panne de cerveau. Ces pays non préparés à réagir de la meilleure des façons lorsque apparaissent des crises au demeurant inévitables. C'est ce qu'est la résilience. Monsieur le Président, il n'est de richesse que d'hommes. Le seul Congo qui vaille, c'est celui qui offre des opportunités de réalisation pour tous. Celui qui croit en son destin et est maître de ses ambitions. Le seul Congo qui vaille, c'est celui qui sait inventer, investir, financer, développer, impulser des modèles d'enseignement, des systèmes de santé, un génie technologique des plus prometteurs que personne n'aurait cru concevable sous nos latitudes. Le seul Congo qui vaille la peine, c'est celui avec les Congolaises et les Congolais confiants en leur avenir,
considérant légitimement que leur vie aura été meilleure que celle de leurs enfants, que celle de leurs enfants sera encore meilleure que la leur. Monsieur le Président, la première étape dans la résolution d'un problème est déjà de reconnaître qu'il existe. Il faut changer son fusil d'épaule et parler vrai à la nation. Tout bien pesé, Monsieur le Président, parlez pour assurer que le pays peut se relever de ce malaise actuel et chronique. Il faut de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, sans quoi il n'y a point de légitimité. Notre État est en rupture de lien avec ces sujets. La République n'inspire plus confiance. Parlez pour rassembler toutes les composantes de la nation plus que jamais éparpillées et suspicieuses les unes des autres. Cela consiste à rompre avec un tribalisme à l'œuvre dans la sphère politique et institutionnelle. Lequel tribalisme nourrit des macabres desseins, morbides et funestes à venir. Parlez pour annoncer la paix, la sécurité, la liberté, la justice, l'égalité pour tous. Faites-le en prélude au dialogue nécessaire, qui ouvre les portes du futur. Le peuple est prêt. Il faut lui en donner la chance. Parlez pour mobiliser les énergies qui manquent au pays. Ils sont nombreux à vouloir se mettre au service d'une ambition nationale. Ils sont jeunes et déterminés. C'est un devoir pour les aînés, vous, vis-à-vis de leurs cadets. Parlez pour briser un tabou, celui de l'horizon politique de votre sortie de l'arène. Le temps passé au sommet de l'État est trop long. L'usure du pouvoir aidant, tout ceci figure parmi les facteurs sources de crispation et de risques de violence en perspective. Donner une chance au pays qui vous a tout donné, c'est lui permettre de se renouveler et ainsi prendre un nouvel élan. Vous le lui devez. Parler et convoquer l'avenir à la table de la République pour donner la force aux mots. Des mots qui protègent, des insécurités qui nous menacent tous, sans distinction de classe sociale, de religion, d'ethnie ou de lieu d'habitation. Des mots qui exorcisent, de la hantise de nos démons toujours à l'affût. Des mots qui soignent les plaies de notre existence troubles et tumultueuses. Des mots qui apaisent les rancœurs au cœur d'un vivre ensemble moribond. Des mots qui réconcilient les enfants du pays, toute origine confondue, appelés à faire nation. Des mots qui éclairent. Monsieur le Président, parlez enfin. C'est peut-être votre dernière chance. Haute considération, faite à Paris le 28 novembre 2024.